haute intensité au XXIe siècle, c'est un état de conflit qui oppose deux forces de niveau sensiblement identiques, ou du moins qui utilisent les mêmes moyens. C'est la masse, du volume, beaucoup de gens, beaucoup de matériel des deux côtés, avec un usage intensif du feu, donc des moyens de destruction, et dans la durée. C'est-à-dire que ça ne dure pas quelques heures, ça dure des jours, des semaines, des mois, comme c'est le cas en Ukraine. Alors, les forces dont on parle, vous savez que le maréchal Foch a conceptualisé un petit peu ça. Il répartit les forces dans trois grands domaines. Les forces matérielles, qui regroupent l'ensemble des ressources technologiques, humaines, financières. Les forces qu'il appelle conceptuelles, c'est la capacité à manœuvrer correctement, à organiser pour conduire une manœuvre supérieure à celle de l'adversaire. Et puis, il évoque les forces morales, qui sont du ressort non seulement du combattant, mais aussi de l'unité auquel il appartient, du régiment, des armées, de la nation. Donc 3 types de forces, et c'est dans la mesure où il y a un équilibre entre ces 3 types de forces qu'on peut raisonnablement espérer obtenir une victoire. Ce sont 3 piliers fondamentaux. Et donc ce travail nous avait amené à déterminer finalement que les forces morales étaient dépendantes de 4 facteurs, qui sont le facteur éthique, le facteur sociologique, le facteur physiologique et le facteur psychologique. On ne peut pas découper les forces morales, ça n'a pas de sens. C'est un tout complet. Imaginez donc un noyau, qui serait les forces morales, et qui serait alimenté par des électrons, je dirais même des électrons presque libres, qui sont en orbite autour de ces forces morales, qui l'alimentent en permanence. Mais il y a des traits communs aux différents aspects éthiques, sociologiques, etc., qui sont le primat du collectif et la confiance. Cependant, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'armée, de soldats sans force morale. Voilà. Alors, on est parti donc du soldat, donc de l'homme. Mais ce soldat, il a donc un corps physique. Mes capacités physiques pour réaliser un certain nombre de tâches qui demandent de l'engagement physique, qui demandent de l'endurance. Il n'y a pas d'homme sans cœur ni sans intelligence. On hérite de quelque chose qu'on porte et qui nous aide, qui va contribuer à notre action. Les valeurs pour lesquelles je m'engage, le côté éthique, me renvoient du positif, et je suis aussi confiant en moi de ce côté-là parce que je suis sûr de mon engagement et de m'intégrer correctement dans les normes éthiques qui sont celles de ma collectivité. Il faut un sens à l'action. Mais l'homme, le guerrier, l'homme moderne, il vit dans une communauté parce que c'est un être sociable. Autre façon d'appeler ça, la cohésion. C'est ce lien de confiance. Enfin, vous avez ce que nous, on a appelé les influences. Il y a cette acculturation-là à toutes ces logiques de guerre de l'information. C'est-à-dire que je ne prends pas n'importe quoi comme argent comptant. Ces apprentissages, les influences qu'il subit. Donc là aussi, esprit critique. Et là, démarche collective pour mettre des couches de protection, de manière à ce que demain, quand ces gens-là ont fini leur entraînement et qu'ils sont déployés, ils soient déjà largement prémunis contre toutes les agressions qui vont être plus immédiates, qui vont contribuer à modifier notre façon d'agir ou modifier le sens qu'on va donner à notre action. Et donc tout ça, ça consolide la capacité psychologique d'une entité, d'une unité militaire, à faire face à des situations de combat. Alors si vous voulez, pour bien comprendre et voir comment on peut agir, on peut peut-être imaginer un piano, chacune des touches de piano étant une de ses composantes. Mais pour jouer la partition des forces morales, il faut utiliser toutes les touches. Mais on comprend aussi que toutes ces touches, elles sont en harmonie les unes avec les autres. Ensuite, c'est qu'elles vont dépendre de chaque individu. Chaque unité doit pouvoir travailler un peu différemment. On attend de ces forces morales qu'elles produisent 3 effets. D'abord la résistance, pour affronter et ne pas subir. Ensuite, la résilience, parce que quand on a été confronté à des très fortes difficultés, il faut être capable de reprendre son souffle en vue de prendre l'ascendance, c'est-à-dire d'être capable d'imposer ma volonté à l'adversaire.
Tout ça, évidemment, c'est de la responsabilité du commandement, parce que seul le commandement a à sa disposition l'ensemble de ces touches de piano. Donc on peut voir dans les forces morales deux grandes dimensions, une dimension un petit peu défensive et puis une dimension plus offensive.